Les montagnes blanches. Koutla, tu aurais pu désigner une piste plus facile. Mais si tu crois que Rahan reculera devant elle, tu te trompes. Et Rahan s'élança à la découverte des montagnes blanches, dont il ignorait encore tout. Rahan a été élevé au pied du Mont Bleu. Rahan ne doit pas avoir peur. Krao lui a enseigné comment ne pas craindre le vide. Pas les yeux! Mon bec crochu, non! Rahan ne te veut aucun mal! Rahan ne pouvait pas se laisser crever les yeux, bec crochu. Il ne pouvait pas. Jamais le vent n'a mordu Rahan aussi fort. Oh! Vent, tu es froid et tu piques, mais Rahan aime à jouer avec toi. Oh! Vent, un jour Rahan trouvera comment te capturer. Krao, Rahan n'oubliera jamais ce que tu lui as appris. Un chasseur doit poursuivre sa route vers les pistes inconnues. Toujours plus loin. Ici, l'air est plus glacé que l'eau des montagnes. Si Rahan avait su, il serait resté sur les pistes du soleil. Rahan doit trouver un abri s'il ne veut pas rejoindre le territoire des ombres. Une grotte. Enfin. Rahan va faire du feu. Il ne sentira plus le froid sur ses oreilles. Et ses doigts redeviendront agiles. Oh! Un balois des montagnes. Rahan sait qu'il n'y a pas de place ici pour toi et lui. Ce sera toi, balois ou Rahan. Rahan doit reprendre son Koutla s'il veut vaincre le balois. Il n'y a pas de bois dans la tanière du balois. Rahan ne peut pas allumer de feu. Rahan, cette nuit, dormira contre le balois et demain, il brûlera le bois de son radeau.
La chose blanche a capturé le radeau de Rahan. Et l'eau a disparu. Oh. Non. Oh, 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 oh. Écoute là, Rahan ne t'avait jamais vu marcher tout seul? Personne sur le lac, personne ici, personne nulle part. Ce territoire n'est vraiment pas fait pour ceux qui marchent debout. Ah! 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 Oh! L'eau était dessous la croûte blanche. Si Rahan ne réussit pas à se réchauffer, Rahan va rejoindre le territoire des ombres. Balwa, qui t'a pris ta fourrure? Seuls ceux qui marchent debout savent ainsi dépecer un Balwa. Il y aurait donc des chasseurs dans ce territoire? Mais pourquoi ont-ils volé la peau et abandonné la viande? Ils n'ont donc pas faim? Rahan doit protéger sa vie. Depuis la nuit effroyable du Mont Bleu, Rahan a appris à chasser, à pêcher, à naviguer. Il sait beaucoup de choses et pourtant chaque jour il découvre de nouveaux mystères. Oh mais qu'est-ce que c'est? Des mouches blanches? Rien. Pourtant, c'est mouillé. Oh. De la pluie blanche. Rahan n'a rien à craindre de la pluie blanche. Il peut dormir tranquille. Recouvert d'une peau blanche. Rahan a découvert le pays à peau blanche. Oh. Ces traces sont celles d'un chasseur. Il doit être de la taille de Rahan. Peut-être celui qui a volé la peau du Balwa est-il passé par ici. Le chasseur qui a pris la peau du Balwa est sorti de la caverne bien avant que ne tombe la pluie blanche. C'est Rahan qui a tourné en rond et qui est revenu sur ses propres pas. La peau blanche ne fond plus lorsqu'on la tasse. Rahan pourrait faire comme ceux des terres rouges lui ont appris et lui donner une forme. La forme d'une statue. Tout est si étrange dans ce pays. Rahan s'y sent perdu comme un tout petit enfant. Peau blanche, Rahan te donne la forme de la mère des mères. Car on dit que tu protèges les enfants. Pour cette nuit, accepte aussi de protéger le sommeil de Rahan. Prends ce coutelas en offrande. C'est tout ce que possède Rahan. Mais avec toi, il sait qu'il ne risque plus rien.
Rahan ne croyait ni aux dieux ni aux démons. Pourtant, le fils des âges farouches, perdu comme un tout petit enfant au milieu du pays à peau blanche, avait tout à coup eu besoin de s'imaginer une maman. Fut-elle une simple statue? Est-ce une bête qui fait ce bruit? Sans doute un autre Balua à la recherche d'une tanière. Oh! La statue a fondu. Rahan ne peut lutter contre le Balua sans son coutelas. Rahan doit se cacher. Rahan reconnaît cette peau. Voilà donc ce que font des peaux de Balua, ceux du pays à peau blanche. C'est le feu qui l'intéresse. Comme beaucoup de ceux qui marchent debout, il ignore comment produire le feu, et il le vénère. Rahan veut bien te révéler le secret du feu si tu lui rends sa peau de Balua. C'est Rahan qui a tué le Balua. La peau lui appartient. Chasseur, tu peux courir, mais tes pieds souffrent du froid. Les hommes du pays à peau blanche savent des choses que Rahan ne connaît pas. Mais Rahan saura te reprendre sa peau de Balua, même sans l'aide de son coutelas. Puisque le coutelas de Rahan a glissé sur la croûte du Grand Lac, ses troncs y glisseront aussi. L'homme nu est un démon. Tu devras rendre son bien à Rahan. Ce combat est absurde. Rahan ne cherche pas la perte de ceux qui marchent debout. Rends-lui la peau de Balua et Rahan t'apprendra le secret du feu. Si Rahan veut cette peau, il devra se montrer plus fort que Trahar. L'homme nu a les jambes molles. Tu crois ça? C'est toi, Trahar, qui prétendais que Rahan avait les jambes molles? Allez, Trahar, debout, faisons la paix. Qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai mal. Ne bouge plus. Oh. Attends. C'est ici que tu as mal? Trahar a joué. Trahar s'est blessé. S'il veut guérir, il ne doit pas marcher. Que Trahar se rassure. Rahan n'abandonne jamais ceux qui marchent debout. Tu frottes les deux silex jusqu'à ce que des étincelles en jaillissent. Et c'est tout? Si c'est là tout le secret du feu, alors Trahar saura le faire tout seul. Oui, mais promets-moi de ne pas le garder pour toi tout seul. Trahar ne voulait pas te voler le feu pour lui-même, mais pour essayer de réchauffer le corps de Tago. Qui est Tago? L'homme le plus vieux et le plus sage de notre horde. Notre ami à tous. Mais Tago est très très malade. Tago est dévoré par le mal chaud. C'est pour lui que Trahar a dérobé cette peau. Tiens, tu l'as gagnée. Elle est à toi. Non, Rahan n'en veut plus. Prends-la. Trahar ne pourra pas marcher avant la nouvelle lune ronde. Trahar ne peut plus empêcher Tago de partir pour le territoire des ombres. Tago n'est pas encore perdu. En escaladant la montagne, Rahan a vu des plantes qui guérissent du mal chaud. Si Trahar veut bien montrer à Rahan comment faire un vêtement avec la peau de Balua, dès l'aube, Rahan pourra aller les chercher. Nous découpons les peaux des bêtes
et nous les assemblons avec des tendons de Valois que nous assouplissons avec nos dents. Hein? Voilà. Rahan a été fou de confier son coutelas à la peau blanche. C'est une traîtresse. Non, Rahan. Il suffit de connaître ses secrets. Que Rahan la caresse avec le feu et il verra. Vraiment? Oh. Regarde. Elle m'a rendu mon coutelas. Tout à l'heure, elle était dure comme pierre. La voici devenue fondante et douce Comme de l'eau, Rahan. Sous toutes ses formes, la peau blanche n'est pas autre chose que de l'eau. Pourquoi Rahan fait-il voler une peau dans le vent? Rahan la verra de loin, et il saura te retrouver, même si la peau blanche efface ses traces. Trar veillera à ce que le vent la porte jusqu'au retour de Rahan. Et Rahan partit à la recherche des plantes qui guérissent le mal chaud. Un Valois approche. Et Rahan n'a pas eu le temps de cueillir assez de plantes pour guérir Tago. Il ne peut pas fuir, il devra combattre. Arrière, Valois! Arrière! Va-t'en, Valois! Tu écrases les plantes de Tago! Inutile, Rahan sait que le Valois des montagnes ne recule jamais. Oh. Quelques heures plus tard, Rahan était de retour vers le pays à peau blanche. Il était heureux d'avoir trouvé la plante qui guérit le mal chaud pour soigner Tago. Le vent était encore son ami quand, brusquement, il l'abandonna. Rahan ne pouvait plus voir la peau qui vole. Rahan allait se perdre. Ah! Peau qui vole! Pourquoi as-tu laissé le vent t'emporter et te déchirer? Comment Rahan va-t-il retrouver Trar dans ce désert blanc? Loin des pistes du soleil, Rahan avait trouvé un ami. Ensemble, ils allaient réussir à chasser le mal chaud du corps du vieux Tago et, ensemble, apprendre de lui tous les secrets du pays à peau blanche.